Mon amour, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Mais t'es trop belle. T'es trop belle. Elle est toute contente. Elle est très heureuse. Ça va mon cœur? Ça va mon bébé? Hein? Tranquille quoi. La vie est belle. Miela. Miela. Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le dimanche. J'ai pas filmé pendant... parce que j'étais très occupée. Mais j'ai repris la caméra ce matin parce que... enfin, c'est censé être un weekly vlog. Donc, si je fais des journées sans filmer, c'est pas intéressant du tout. Donc voilà. Ce matin, j'ai été au marché des fruits et des légumes. J'avais besoin de marcher un peu. Je suis allée à pied avec mon chéri. Et du coup, j'ai fait quelques courses pour pouvoir faire mes jus. Vous savez que je suis dans une optique de commencer à faire des jus naturels pour boire ça chaque matin, chaque midi et chaque soir. L'idée, c'était de faire une cure de jus, mais c'est difficile pour moi d'en faire une maintenant parce que j'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger des trucs solides. Donc, je peux pas tout le temps boire juste des jus, quoi. Mais l'idée, c'est quand même de réduire au maximum la viande et de commencer vraiment une alimentation un peu plus saine. Donc je suis allée faire le plan de fruits et légumes et voilà, je voulais vous présenter tout ça. On va faire un mini haul de fruits et légumes. Voilà, alors j'ai fait quelques achats. Comme je disais, j'ai acheté des fruits et des légumes. Donc ici vous avez des betteraves. J'aime pas la betterave, mais je sais que dans des jus c'est très conseillé, même en salade, etc. parce que c'est riche en plein de bonnes choses, surtout pour l'anémie. Et en l'occurrence, je suis anémiée, donc j'en ai acheté quand même si j'aime pas ça, je vais mettre ça dans un jus. J'ai également des aubergines, des courgettes, du citron, des lemons, des mangues et des haricots verts. Mais c'est pas tout, ça c'est juste une partie, donc je vais vous montrer la deuxième partie. Ici également, j'ai des ananas, des oranges. J'ai fait vraiment le plein, comme vous pouvez voir.
J'ai du céleri. On met en fait les tiges de céleri dans les jus. Donc j'en ai pris pas mal. J'ai pris également des poireaux, c'est juste en bas, et beaucoup de persil. J'ai également de l'aneth. Donc j'ai acheté en fait des fenouils et j'ai retiré les feuilles. C'est ça l'aneth en fait. Et c'est très bon. Donc je vais faire des soupes avec ça et également pour aromatiser mes plats. En bas, je pense que j'ai des poireaux, les feuilles vertes de poireaux. Et là, c'était les blancs, parce que je sépare toujours les deux. Ici, j'ai des avocats durs, parce que l'idée, c'est de faire mûrir ça pendant toute la semaine. Donc, d'en avoir toujours à la maison. J'ai encore des oranges, j'ai des fenouils, des petits fenouils que j'ai l'habitude de faire au four. C'est plutôt très bon. Ici, j'ai du gingembre et des carottes que j'ai déjà préalablement nettoyées, lavées. Voilà, je vais faire des jus avec ça pour faire des petits shots pour le matin. Des carottes également, des petites carottes que j'ai nettoyées et tout ça. Donc je vais mixer tout ça ensemble. Je vais rajouter quelques légumes également comme les branches de céleri, du persil, de l'ananas, des oranges et puis les mangues. Et ici j'ai de la salade, j'ai pas encore ouvert parce que je vais mettre ça au frais comme ça. C'est tout ce que j'ai acheté. C'est un bon début, on va dire, parce que c'est quand même beaucoup de travail. J'ai pas l'habitude de faire ça. Généralement je prends des trucs au supermarché déjà tout nettoyé, emballé et tout. Mais là j'ai préféré faire ça parce que j'avais vraiment besoin de très grandes quantités. Et je suis allée au marché des fruits et légumes. Je trouve ça plus intéressant, financièrement parlant surtout. Et puis même au niveau de la fraîcheur des aliments. C'est des produits pour la plupart bio. C'est fraîchement cueilli, on va dire. Je suis plus à l'aise avec ça comme ça. Et je pense que c'est quelque chose que je vais commencer vraiment à faire. Plutôt que de toujours aller à Carrefour ou au Super U ou voilà, non, au Spar. Je vais continuer à aller évidemment, mais je vais quand même faire l'effort d'aller plus au marché. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, mon petit haul. Tout mignon, tout petit, mais ça donne des idées quand même parce que les jus, en fait, c'est très bien pour la santé. Donc, de toute façon, je vous présenterai tout ça quand ce sera fait. Et si vous voulez, si vous êtes intéressé, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo dessus, comment je fais mes jus. Voilà quoi. Je pense que je dois absolument faire le tri dans ce frigo parce que là, j'ai une papaye et des mangues. Je crois que je vais utiliser celle-ci pour faire mes jus parce que elles sont déjà quand même vachement molles. Elles sont vraiment très molles. Donc, je pense que je dois vraiment vider ce frigo. Parce qu'il n'y a quand même pas... Regardez mon tiroir du fromage. Il est plein à craquer. Il va falloir que je vide vraiment tout ça. Qu'on consomme en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on essaie de consommer au maximum. Mais enfin, on achète également beaucoup. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de fromage. Enfin, il faut que je trouve des recettes en fait intéressantes. Et même au niveau des sauces, hein, regardez la quantité de sauces que j'ai. Regardez, tout ça là, ça doit disparaître. Il faut absolument que je vide ce frigo. Là, j'ai nettoyé. J'ai même vidé pour faire de la place parce que je vais ranger tout ce que j'ai acheté. Là, c'est des oignons et des bananes plantains. Il va falloir que je vide un peu ce tiroir-ci parce que j'aurai besoin d'un peu plus de place. Vu que je dois aller faire des courses également lundi, demain, il y a des petites choses qui nous manquent. Des toutes petites choses comme de l'eau minérale, des petites choses, voilà, du yaourt, des trucs comme ça. Bref, il faut que j'achète des petites choses qui manquent et un peu plus saines en fait. Parce que certes, ça c'est pas mauvais pour la santé, mais je pense quand même que j'ai besoin de choses un peu plus saines, un peu moins, voilà, des trucs comme ça, j'en veux plus. Il y a tellement de fromage que il faut qu'on épuise ça et puis que je fasse une recette avec. Et là, on va pouvoir acheter des trucs un peu plus sains. Ça, c'est mon frigo qui dit ferme-moi, s'il te plaît. Donc, je vais le fermer. J'ai également oublié de vous montrer cette huile d'olive que je viens d'acheter et qui a l'air pas mal du tout. Donc habituellement je prends celle-ci de Chico, c'est une huile d'olive italienne, hein. Mais là j'ai découvert celle-ci qui m'a l'air être super de qualité. C'est pas 1 litre, ça coûte plus cher que 1 litre, ça coûte plus cher que ça en tout cas. Mais elle m'a l'air vraiment de qualité. Donc elle est pressée à froid et non filtrée. Voilà comment la bouteille se présente. Là j'ai trop zoomé sur mon appareil, il faut que j'ai des zooms, mais bon, je pense que vous voyez quand même. Voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous mettrai en barre d'infos où est-ce que je l'ai déniché. Parce que je pense même pas qu'ils aient beaucoup de pièces, hein, mais ça vient d'Italie dans tous les cas. Et elle a l'air vraiment super bonne. Quand j'ai vu non filtrée, extraite à froid et 100% italienne, bah, vous comprenez que c'est un produit de qualité. Et même là, au niveau de la bouteille, franchement, rien à dire, ça change
des huiles d'olive un peu moyenne. Hein. Voilà. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. Tout. Et voilà, j'ai pris le temps de découper toutes les carottes que vous avez vues plus tôt. Également l'ananas, j'ai également épluché, je vais découper pour faire le jus. Les betteraves, c'est un peu sombre, hein, mais voilà, la nuit tombe déjà. Le citron et les lemons, et les oranges également. Et puis le gingembre, céleri mélangé avec du persil. Maintenant je vais mixer tout ça séparément et je vais faire des bouteilles de jus. Chaque matin je vais prendre ce qui me plaît, donc je vais mélanger par exemple gingembre avec ananas ou betterave avec lemon. Enfin tout dépend en fait de ce que je voudrais boire ce matin là. Mais voilà, grosso modo j'ai tout nettoyé, j'ai tout découpé. Là je vais mixer et je vous montre ça tout à l'heure. Voilà. Ok, après des heures de travail, il est pratiquement 22 h. Je viens juste de finir mes jus détox. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. J'ai fait... je suis tellement fatiguée, j'arrive même pas à réfléchir. Carottes, betteraves, ananas, mangue, papaye, citron, lemon, orange, céleri, persil, concombre, courgette. Et enfin... ça c'est quoi déjà? Je sais plus, j'ai oublié. Gingembre, voilà, ça c'est le gingembre. Je vais tout mettre au congélateur et faire des petits shots pour toute la semaine également. Parce que c'est beaucoup, hein. Ça c'est juste les contenants à congeler, mais il y en a vraiment plus que ça. Il y a des bassines et des bassines de jus. Donc je vais faire des shots et congeler le reste. Même si c'est vrai que ça perd en qualité nutritive, c'est pas grave. L'essentiel c'est vraiment d'avoir ça au congélo quand même, prêt à utiliser quoi. Et voilà. Donc je vais continuer de bosser et puis on se prend tout à l'heure. Alors voilà le produit final. J'ai fait deux sortes de shots. Donc des shots vitaminés, hein, moi je les appelle. Ça c'est tous les ingrédients sauf la betterave. Je ne sais pas si vous voyez bien, mon focus n'est pas au point comme d'habitude. Donc ça c'est le premier et ça c'est le deuxième. Et là il y a tous les ingrédients plus la betterave. C'est ça que je vais prendre chaque matin, chaque midi et chaque soir. Il y a vraiment beaucoup de stock comme vous pouvez le voir. J'ai encore du stock en bas également. Je suis plutôt bien servie et dans mon congélateur également il y en a. J'ai terminé, je crois que je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui là. Et je vous reprends demain. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que j'aurai des trucs à faire quand même. Donc, on se dit à demain. Ouais, je sais que t'as faim. Manger? Bah oui, hein. Ouais, ça arrive, je sais. C'est pas possible. Oui, j'ai compris. Mais mon Dieu, mais assieds-toi. Détends-toi, je te sers à manger, c'est pas possible. Un moment, qu'est-ce que c'est appétissant ça Et hop là. Et voilà, bon appétit. Bah mange, non, elle veut que j'ajoute en fait. J'ajoute rien du tout, tu peux rêver. Vous vous rappelez du haul? J'ai fait un haul sur China Mall dans ma précédente vidéo. Vous vous rappelez des bougies et tout? Bah, voilà ce que ça donne en fait. Et voilà. Il y a celle au café, la petite un peu bombée là avec des petites boules. Celle à la vanille bourbon, celle à la vanille et puis la grande. Donc j'ai fait un truc comme ça. Je trouve ça pas mal du tout. Hein. Franchement, c'est joli. Moi j'aime bien. Alors... comme vous le savez, c'est aujourd'hui que je dois commencer ces shots. C'est parti, hein. Je pense que je vais commencer par celui à la betterave. J'ai très peur, hein. J'ai pas goûté, je vous jure, hier j'ai pas goûté. Vous voyez, il faut secouer. Je sais pas ce que ça va donner, donc j'essaye de faire en sorte que vous voyez un peu la couleur. Allons-y. Mangue, papaye, betterave, ananas, tous ces ingrédients là sauf le persil et les concombres et le céleri. Vraiment juste des fruits et quelques légumes. Faut s'armer de courage hein, parce que c'est vraiment pas... c'est pas ce à quoi je suis habituée.
Sincèrement, il est bon. Moi, j'aime beaucoup. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un léger goût amer vers la fin, mais ça ne tue pas, hein. C'est vraiment agréable. Donc voilà, on commence bien la journée. Regardez ce que j'ai fait il y a 3 jours avec mon chéri. On a passé toute une journée à faire ce mur de cadre. Franchement, on est tellement contents. C'est vrai qu'il reste tout le bas à faire, mais c'est déjà un très très bon début. Et là, il y a exactement 43 cadres. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc voilà, c'est trop beau. C'est vraiment l'allée en fait. Comme ça, au salon. Parce que là, il y a le salon. Et là, il y a cette allée. Et on trouve ça vraiment... C'est pour ça que je voulais en fait un mur de cette couleur. Même si ça n'a pas donné exactement la couleur que je voulais, mais... Franchement, c'est trop beau parce que ça, franchement, tu marches et tu as l'impression de toujours voir ta famille à côté de toi, quoi. Et il n'y a pas que ma famille, également des rappeurs connus. Vous connaissez Nipsey Hussle, c'est mon mentor, c'est un rappeur que j'adore. Avec sa copine Lauren London, ils sont encore là, voilà. Franchement, je les adore. Je les adore. Franchement, Nipsey Hussle m'a trop inspiré dans ma vie. Et c'est un rappeur que vraiment j'idolâtre littéralement, le voici encore. Donc, il n'y a pas que ma famille. Franchement, il y a des petits cadres comme ça. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça également. Comme ça. Enfin, il y a également Beyoncé parce que c'est la base. C'est ma plus grande inspiration après Nipsey. Il y a des petits papillons. Il y a XXXTentacion. C'est également un artiste. Je l'ai vraiment aimé vers la fin de sa vie. Malheureusement, il est assassiné, mais je l'adorais. Il avait des discours toujours inspirants. J'ai tendance à vraiment m'accrocher sur les discours inspirants. Donc voilà, c'est vraiment les personnes qui m'inspirent au quotidien. Et puis, il y a ce logo-ci. Il faut le retenir parce que bientôt, je vous en parlerai. Mais il existe depuis déjà très longtemps et c'est vraiment très symbolique de l'avoir sur mon mur. Donc voilà. Voilà mon petit mur de cadre que j'adore. Il est trop beau. J'ai hâte de finir le bas. Franchement, mon focus est en train de m'énerver là. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mon amour. Tu es fatiguée là. Regarde-moi. Viens là. Miela. Hein? Oui, mon bébé. Je viens tout juste de rentrer du marché. Donc j'ai travaillé à peu près 2 heures de temps. Et ensuite je suis allée au marché parce que j'avais besoin de quelques petites courses pour préparer aujourd'hui. J'ai fait quelques petits achats. Donc j'ai acheté des arachides écrasés. Du moins des arachides blanches. J'ai fait écraser pour faire une sauce. Je vais tester une recette en fait guinéenne. C'est avec les feuilles de manioc. Voilà. Donc on utilise les arachides nettoyés à l'intérieur. Mon focus est nul à chier franchement. Voilà, je disais que je suis allée en acheter pour faire la sauce. J'ai fait écraser directement. J'ai pris des pâtes de porc également parce que j'ai aussi envie de tester une recette avec. Cette fois-ci, c'est une recette congolaise que je vais tester. Une sorte de bouillon, mais ils ont une façon de la faire un peu particulière. Donc, j'aimerais tester avec ça. J'ai également pris de la viande pour ma recette de feuilles de manioc. On met de la viande à l'intérieur et des peaux. On met également du poisson, mais je trouve que ça allait faire beaucoup quand même. Donc je vais commencer avec la peau de bœuf et la viande. J'ai pris également des... Comment on appelle en fait? Des bacs à glaçons, voilà. Parce que je vais congeler des épices qui sont là. Ce sont des épices déjà écrasées que je vais congeler et mettre ici à l'intérieur. Ce sera beaucoup plus pratique en fait de les utiliser. J'ai également pris des bouquets garnis pour ma recette toujours. Et je crois que c'est tout. J'ai pris aussi des aromates locales. On appelle ça l'ojom. Et en fait ça sert à faire des bouillons, enfin à cuisiner en fait à l'africaine. C'est très parfumé. Donc j'ai pris un gros paquet et j'ai également pris celle-ci. Ça c'est le masep. Bon, masep. On dit ça de deux façons. Et donc c'est également très parfumé. C'est également pour les bouillons, les sauces, etc. Donc j'ai pris ça aussi. Je vais me mettre tout de suite en cuisine. Je ne sais pas si je pourrais filmer parce que c'est quand même un setup qu'il me faut. Mais
Je vais voir si je peux vous filmer tout ça quand même. A few moments later. J'ai fini de cuisiner, voilà. C'est des pâtes de porc. Franchement, au Cameroun, on en consomme pas mal quand même, hein, les pâtes de porc. C'est un plat qui est vraiment hyper goûteux. Les gens adorent. C'est une sorte de bouillon. On peut manger avec du riz, des plantains, enfin vraiment avec tout. Des pommes de terre. Et c'est un peu comme un pot-au-feu de pâtes de porc, voilà. C'est des parties un peu bizarres pour certains, mais je vous jure, c'est à tomber. Regardez. Ça, c'est des herbes en fait pour assaisonner mon plat. Donc je retire évidemment au moment de servir, mais c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure là. Attendez, je vous montre. C'est ça. Ce que j'ai acheté plus tôt dans la matinée, que j'ai mis ici. Donc du coup voilà, ça parfume très bien la nourriture. C'est vraiment super. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Ouh là là là. Je vais goûter. Donc voilà. Et j'ai fait avec des plantains par contre. Des plantains, des bananes plantains. Oh là là, ça va être trop bon. Ça, c'est le plat guinéen que j'ai fait faire. C'est des feuilles de manioc. Donc, désolé pour l'aspect, hein, c'est pas très appétissant. Mais je vous jure, c'est une tuerie. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Donc, prêtez pas attention à l'aspect, c'est vraiment bon. Puis, j'ai chauffé. Enfin, vraiment, c'est des plats. Typiquement, je sais pas comment ça vous expliquer, quoi. Donc, voilà. Hein.